Puis vous vous êtes rendu au camp Koundara. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et quand vous êtes arrivé au camp Koundara, ça n'a pas duré. Le président Dadis est arrivé. Oui. M. Toumba Diakité, à travers leur entretien, s'est mis en colère certainement en vous demandant l'arme. Puis, vous lui avez tendu l'arme qu'il a utilisée. Bon, vous revenez sur vos questions précédentes. La question est la suivante, Monsieur le Président. Allez-y. La question est la suivante. Toumba a tiré sur le président Dadis. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de Toumba? Si le président est tombé, c'est Toumba, je vais regarder, c'est le président d'abord, je vais faire face à lui. C'est lui d'abord, je vais faire face à lui. Voir son état, comment il est. Parce que j'ai été surpris d'un tir. J'ai fait d'abord 3 pas. J'ai regardé où est quitté le tir. Je vois le président est tombé. Parce qu'il y avait un élément au milieu d'eux qui a arrêté, lui aussi il avait arme. Qui est au milieu de Dadis et Toumba. Lui aussi il a arrêté, il est armé. Ah, celui qui a tiré, je ne connais pas. Je fais d'eau. Donc d'abord il faut d'abord je fais l'acte de réflexe, comprendre d'abord qu'est-ce qui est passé derrière moi. C'est comme ça quand j'ai vu c'est le président qui est tombé, je suis revenu. L'homme qui est arrêté au milieu de lui ne fait que pleurer. Ah, je suis venu et l'autre, Bouba est revenu en courant. Directement, j'ai dit, toi tu ne fais que pleurer. Prenons le président, on va le faire sortir dans le lieu. C'est bon, hein? D'autres questions? J'ai sauvé la vie du président dans un danger. C'est bon, monsieur Abba. Très bien. Vous avez parlé également de la maison d'arrêt de Conakry, où vous avez eu un entretien avec Marcel et Toumba Diakité. Quel était l'intérêt de cet entretien? Non, c'est de bonnes idées que Toumba il s'est dit, ah, c'est tu as duré en prison. Marcel, tu as duré en prison. Quel était l'intérêt? C'est ce qu'il veut savoir. C'est l'intérêt là que je veux expliquer. Ce n'est pas les faits même. Il veut savoir quel était l'intérêt de cet entretien. L'intérêt, c'était sur l'historique de notre pays. Comment? L'historique. L'intérêt, c'était l'historique de votre pays? Si peut-être je n'ai pas compris la question, bon, moi, c'est... Ça veut dire quelle était son importance? Son importance de cette réunion? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. C'est pour que vraiment les gens disent la vérité. L'importance de l'entretien. L'intérêt était pour que chacun de vous dise la vérité. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba. Président Maître. Bien, vous avez déclaré qu'à la maison centrale, que vous occupez de la formation des petits bandits. Hein? Est-ce que vous le maintenez? Quoi? Vous avez dit que vous occupez de la formation des petits bandits. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Qu'en est-il des grands bandits? Hein? Qu'en est-il des grands bandits? Non, ça veut dire que vous attendez la sûreté, c'est plusieurs délits réunis à la maison centrale. Les crimes, les viols et les petits vols. Donc, pour les ramener à la réalité de la vie et qu'ils puissent sortir dans la négative, il faut que seulement que la parole de Dieu qui peut toucher leur cœur et qui peut les faire changer. Voici vraiment le but. Maintenant, qui s'occupe de la formation des grands bandits à ce niveau, si ce n'est pas vous? Hein? Vous, c'est les petits bandits, mais qu'en est-il des grands bandits? Qui forment les grands bandits là-bas, selon vous? Qui les éduque? Il n'y a pas de forme l'éducation et changer la mentalité des bandits pour qu'ils reviennent à la vie normale. Maintenant, est-ce que c'est tous les bandits ou bien c'est des petits et les grands? Non, on va vers tout le monde. Maintenant, c'est les gens qui acceptent et qui viennent. De fois, on rentre dans les couloirs et on presse la parole. Celui qui fait après, on le ramène. Alors, bon. Monsieur Abba,
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui voudrait dénoncer? Hein? J'ai l'impression, hein, c'est pas l'impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel. Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de dépôt sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge des poules venir encore m'auditionner. Mais, quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le charger davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que j'étais en voyage avec le président de la République. Le 25 septembre. Le 25 septembre. J'étais à la présidence. Vous étiez à la présidence? À la présidence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présidence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Alpha Yaya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Aboubakar Diakité? Non, des fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de temps. Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs et après... Alors, parlons un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité. Est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, même dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui qui... moi, je n'en sais rien. Alors, vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président Dadis Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir... Est-ce que non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien, restez auprès de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte rendu? Alors, qu'est-ce qui vous fait croire à ce tribunal que vous avez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui, je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président, n'importe quel lieu nous passons, voici le jeune frère du président, passer pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne le vois pas vraiment quelqu'un Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il a mission, est-ce qu'il doit faire un compte rendu de cette mission?
Si la mission est accomplie, il y a contrainte, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, il n'a rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Présent. quand vous vous rendiez chez madame Marie-Jeanne, tenancier de bar, avec monsieur Diakité, pourquoi vous cherchez tout le monde, tous les autres clients? Hein? Pourquoi vous cherchez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je n'en sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi je n'ai jamais censé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu, vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans la Bible, au moment de Simplement, Genèse. simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol. Et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous, il faut qu'on dise reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors, s'il appartient à Dieu, est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça l'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi, vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à part de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ses prières, voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir. Non, je viens là-bas, c'est pour Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs, C'est bon. Hein? mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde du corps. Mais Il a répondu. Toumba a passé devant vous, vous n'avez pas posé la question à Toumba, c'est à moi, vous allez me C'est poser. bon. Bien. Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui a demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que, oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition? Oui, par Begré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors, une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence? Il ne comprend pas. Non, c'est les gendarmes
qui ont développé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition. N'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Je comprends pas. Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions du fait que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile. C'est pour me maintenir comme... Non, non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquillement. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2 c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28 c'était c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28 c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce que en cas je suis au service et que mais c'est l'âme d'abord que je protège. Je veux dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, ça veut dire, le 28, ça, quand même, c'était un jour de... Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître, est-ce que vous avez fait ces jours-là? c'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Je ne suis pas le rendre compte. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut, quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour 2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère dans le camp? Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. Je m'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné. Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de l'abbé le 28.
N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissé là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi, il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours, c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment, au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirer là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, vous dites que vous promeniez dans les différents camps. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien. Moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi, c'est seulement ce jour-là, que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour, pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant au terrasse pour prendre de l'air et clairement le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient, ah, il y a trop de cris vers Sojo. Donc c'est comme ça, je me suis rendu compte, je dis, il y a un mouvement. Bien. Alors, monsieur Abba, Présent maître. selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez comment on appelle, dans la semaine 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous? Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur. Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici là,
Comprenez, évidemment, c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc, ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordinateur. Ah, donc, ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président Dadis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président a envoyé des gens au stade? Non. Merci, M. le Président. M. Abba, bonjour. Bonjour, maître. Je vous informe que moi, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions par rapport, depuis le début de votre déposition à cette barre. Je ne me retrouve pas à 100% dedans d'abord. Cela étant, la dernière fois, je vous ai entendu dire ici que à un moment donné, vous étiez pourchassé par vos collègues et que c'est le colonel Pivi qui vous a sauvé la vie, si j'ai bien compris. Oui, maître. Vous pouvez donner quelques explications par rapport à ça, comment il vous a sauvé la vie, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez donner quelques explications comment il vous a sauvé la vie? Oui. Quand je me suis rendu dans la famille du président Dadis et que la famille a appelé Pivi, et Pivi a envoyé des délégations pour me chercher, envoyé à la présidence. C'est à la rentrée de la présidence, Pivi a ordonné à son secrétaire que de ne pas me laisser en abandon de dehors pour ne pas que les gens vont m'exécuter. Il dit de me faire rentrer dans la chambre de son secrétaire et de fermer, personne ne rentre. J'étais avec le frère du président Moussa Dadis qui s'appelle Faloukou. C'est un policier. Donc avec les inspecteurs et les commissaires, donc ils ont fermé la porte. C'est là-bas, nous sommes restés, ils ont fait l'audition, tout. Je les ai sortis là-bas, on m'a embarqué, on m'a envoyé à 32 escaliers. Arrivé à 32 escaliers, j'ai vu Pivi assis encore dans une siège là-bas. Mais il y avait trop d'attroupement. Mais il a chassé tous les gens là, ils étaient arrêtés. Il dit, écoutez, voici CC, qui ne parle même pas, qui n'a pas de problème. Si tu ne poses pas de question, il ne peut même pas te répondre. Donc, laissez-le, ne le fait pas du mal, et que la justice va faire son travail. Et c'est comme ça, quand il a fini de parler, ils m'ont embarqué dans la voiture, dans la pick-up, on m'a envoyé dans le bureau de Tébérou. Quand on est parti, directement ils ont fait encore deuxième audition. C'est après là-bas, maintenant, ils m'ont envoyé à 32 escaliers, on m'a fait rentrer dans la cellule de 32 escaliers. C'est bon, cela veut dire tout simplement que le colonel Pivi n'est pas un homme violent, vous confirmez? Non, affirmatif, je dis que vraiment, c'est pour cela, Mojumo a gagné l'enfant, il a donné son nom. C'est bon. Monsieur, la reconnaissance. Monsieur Abba. Présent. Puisque vous avez soutenu à cette barre que vous étiez domicilié au camp Alpha Yaya Diallo, hein, si je comprends bien. Vous connaissez le bureau du colonel Pivi? Oui, on est... Après son bâtiment, c'est notre bâtiment. C'est que vous êtes côte à côte. Est-ce qu'une seule fois, vous avez assisté aux séances de torture ou physique ou morale de quelque nature que ce soit, si vous voulez, une seule fois au niveau de son bureau? Non. Monsieur Abba, bon, moi je n'ai pas envie de vous poser des questions par rapport aux événements parce que mon client de toute façon n'était pas au stade.
peut-être ma dernière question, monsieur Abba. Ouais. Est-ce que le colonel Claude Pivy, au niveau du camp, au niveau de la troupe, Ouais. à part ses activités militaires, hein, Oui. à part ses activités militaires, est-ce que c'est quelqu'un qui se livre à d'autres pratiques, hein, au sein de la troupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il privilégie autre chose, sinon que ses activités militaires au camp? Puisque vous étiez logé à l'intérieur du camp Al-Faya, c'est pourquoi je vous pose cette question. Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais rappeler avant de commencer que, bon, peut-être que c'est la première fois que vous voyez ma tête, mais je suis déjà constitué dans le dossier, c'est depuis 2013, au nom et pour le compte de Monsieur Moussa Dadis Camara. Je voudrais donc, avec votre permission, vous, Président, ainsi que vos assesseurs, me permettre de poser quelques questions à Monsieur Sissi Raphaël Abba. Présent, maître. Monsieur Raphaël, moi vous m'intéressez beaucoup. Avant de commencer les questions, je vais vous dire la raison. Parce que, en écoutant toutes vos déclarations, je comprends que vous étiez à la fois proche de M. Dadis, également proche de M. Aboubakar Toumba, et aussi proche de M. Pivy et des autres. Mais également du fait même de la position que vous occupiez. En étant aide de camp, vous étiez permanemment au camp. Vous saviez donc apparemment les mouvements qui s'y effectuaient dans la période allant du 28 septembre 2009, après et peut-être jusqu'au 20 octobre 2009. Je veux donc parler avec vous ou discuter avec vous sur trois choses essentiellement. Allez-y directement maintenant, maître, avec les questions. Merci, Monsieur le Président, je vais y aller tout à l'heure. Dites-moi, en quelle année vous avez connu Monsieur Dadis Camara? 2008. En 2000. Ouais, 2008. Avant la prise de pouvoir ou bien après la prise de pouvoir? Non, avant la prise de pouvoir. Parfait. En quelle année vous avez connu Monsieur Aboubakar Toumba Diakité? Lui, c'est mon promotionnaire de commune de base. C'est parfait. Et la formation commune de base, c'était en quelle année? 2002. 2002? Oui. Parfait. Donc vous connaissez donc Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Diakité. Vous l'avez connu avant Monsieur Dadis, c'est bien cela? Oui. Parfait. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je veux que vous me parliez de Monsieur Dadis Camara. Vous l'avez connu en 2018. Si on vous demandait de parler de lui en tant qu'homme, que diriez-vous devant ce tribunal? En tant qu'homme. Monsieur le Président Moussa Dadis, c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le premier jour que je me suis découvert avec lui, j'ai compris que c'est un homme généreux. Oui. Secondo, j'avais des triplés. Le premier jour, je l'ai exposé, mais j'ai dit, moi, mon préoccupation, les triplés qu'on a gagnés, on a jamais, la première dame n'a jamais vécu les recevoir. Donc, je voulais que tu m'aides vraiment qu'on puisse, les triplés puissent voir les homonymes. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que vraiment, quand tu te rencontres avec Dadis, et que vraiment tu es à l'aise et que ta vie est en sécurité. Parce que, pourquoi? À ce temps, nous étions payés à une somme de 79 000 francs guinéens, ma solde,
de base. Mais si le jour que je l'ai découvert, par jour, je recevais dans la main de Moussa Dadis Camara 50 000 par jour. Donc, quand j'imagine que ce que j'attendais par mois 79 et que par jour je gagne 50 000, la dépense est sortie, est enlevée sur ma tête. Donc, à l'instant T, j'ai compris que vraiment, président Dadis Camara, c'est un homme qui est tout pour moi. Il était donc un homme qui était tout pour vous, oui. Parce que dans vos relations avec lui personnellement, c'était un homme généreux, donc un homme bon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et en l'observant, quelles étaient également, lui, ses relations avec d'autres personnes de votre entourage? Quoi? Vous avez parlé de vos rapports personnels avec lui et vous le décrivez comme un homme bon, un homme généreux, n'est-ce pas? Oui. Pour ce que vous saviez, quels étaient ses rapports avec d'autres hommes qui pouvaient l'entourer? Là, tous les hommes qui étaient auprès de lui, chacun parlait de sa générosité. Générosité, oui. C'est ce qui l'a amené même au pouvoir. C'est parfait. C'est pas parce qu'il est le plus intelligent de l'armée qu'il a pris le pouvoir. Oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était bon avec les autres. Oui. D'accord. Dites-moi, toujours par rapport à lui, est-ce qu'un homme tel que vous l'avez connu, cet homme-là, peut donner des moyens, peut donner des instructions à des personnes pour aller commettre ce qui semble ou ce qui touche la conscience nationale? Votre avis personnel? C'est une question? Oui. Selon vous, votre avis personnel, pour ce qu'il est-ce que ce monsieur-là peut faire du mal à une autre personne? Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en saviez rien. Merci. Et à quel moment de son pouvoir, ou alors du pouvoir du CNDD, oui. Vous l'avez côtoyé, vous êtes allé vers lui? C'était à quel moment ça? Est-ce que le premier mois? Est-ce que le deuxième mois? La première semaine. La première semaine. Juste la première semaine. Oui. C'est parfait. Donc, dès la première semaine, vous êtes allé vers lui. Oui. Et pourquoi il vous a appelé vers lui? Parce que depuis au commencement qu'il n'était pas au pouvoir, et vraiment qu'on s'est connu, il m'a toujours confié à Toumba. Ce jour, notre premier contact. Et maintenant, nous sommes dans le pouvoir maintenant. Réellement, voici, maintenant, j'ai demandé de partir à l'Hérault. J'ai dit, je ne veux pas rester à la présence. Oui. Maintenant, on est rentré. Il dit, non, ne laissez pas cesser tous les hommes importants à quitter dans la présence. Toumba, je te dis, je te confie cesser auprès de toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Toumba dit, il n'y a pas de problème. À la présence de Marcel, à la présence de Toumba et monsieur le président, le 4e. C'est parfait. Il y avait donc monsieur Aboubakar Diakité, oui. Il y avait monsieur Marcel Guilavogui, oui. Il y avait vous-même monsieur Raphaël, oui. Et il y avait monsieur Dadis Camara. Oui. Vous étiez 4. 4. L'idée est venue de qui? Est-ce que c'est lui qui a décidé que vous alliez, alors même qu'il vous demandait d'être avec lui, que vous alliez vers monsieur Toumba, monsieur plutôt Aboubakar Diakité, ou bien est-ce que la demande est venue de quelqu'un d'autre? De Marcel ou bien de monsieur Aboubakar Diakité? Non, c'est Aboubakar Diakité qui a posé la question à voici c'est réellement qui était parmi nous depuis à la base et qui réellement il veut quitter. Donc il a posé la question et puis il s'est dit non. Je suis... Lui, il ne quitte pas ici. Il faut qu'il... Je te dis de rester avec toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Je suis heureux. Donc, c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité que M. Dadis vous a demandé d'aller vers lui. C'est bien ça? Quoi?
Donc c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité, à M. Moussa Dadis Camara, que vous êtes allé vers M. Aboubakar, n'est-ce pas? C'est quand nous étions maintenant... Je suis d'accord, c'est quand vous étiez ensemble à 4. Je reprends. M. Marcel, Guilavogui, Si, monsieur Abba, s'il vous plaît, maître, si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Il va bien reformer sa question. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Je vais reformuler. Puisque vous aviez dit tout à l'heure, à 4, monsieur Aboubakar Diakité, vous connaissant depuis 2002, et donc avant monsieur Dadis, a émis le souhait de vous voir avec lui. Ce que monsieur Moussa Dadis Camara a accepté. C'est bien ça? Oui. Parfait. Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, lorsque vous dites que vous aviez été le représentant de M. Camara auprès de M. Diakité pour que vous, je mets entre griffes, l'espionnez et lui rendez compte de ce que lui il fait, comment expliquer cela? Quelqu'un qui souhaite que vous soyez avec lui, qui vous a connu depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, qui a sollicité, comment on peut bien demander que vous l'espionniez? Est-ce que vous pouvez fournir des explications par rapport à cela? Je dis, la demande c'était pour que je quitte à la présence pour aller à l'Hérault. Maintenant, voici la question qui était posée. Mais le président s'est interposé. Il dit non, CC ne peut pas quitter à la présence. C'est les hommes de confiance. Donc, il a donné son idée. Il dit de grâce, Toumba, je te dis de rester avec toi. À partir de maintenant, il ne quitte pas ici. Donc, c'est là-bas qu'on s'est limité et on est sorti. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous crois. Croyez-moi, je vous crois, monsieur Cissé. Rassurez-vous, hein? Je vous crois. Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de monsieur Toumba et de rendre compte. C'est vous qui l'avez dit. C'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, monsieur le président. Je veux qu'il comprenne. Que je le comprends, mais il n'a pas... Je veux vous aider. Ok. Pour qu'il puisse comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, c'est pas venu, de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début c'est monsieur, selon vous, c'est monsieur Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, et après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que M. Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à M. Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. J'ai dit que c'est moi qui a posé la situation. J'ai dit je veux vraiment rejoindre l'Hérault. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu de l'Hérault, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, le tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. Ça, c'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba.
On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous... Heureusement que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je lui dis en termes très simples. Heureusement que parce que n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je lui dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même... Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. Rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Gilavogui, M. Dadis, oui. Et M. Toumba, oui. et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, oui. M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui, et le président, non. Et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème, j'ai dit je veux quitter à la présence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présence pour aller à l'Hérault. Maintenant, le magasin, là où il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je veux rester à l'Hérault. J'ai dit, rentrons. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Dès qu'on a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, de grâce. Toumba, je te dis, de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille, Toumba a fait le nom de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la non de service. Oui. Pas Monsieur Camara. Non, c'est Toumba qui a fait la note de service. Et cette note de service a été lue. Oui, ça a été signé par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous, était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Toumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide de camp? Directement. C'est bien ça? Avec le note de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui vraiment comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu vraiment à un homme sincère. Parce que je ne l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui c'est direct. Il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à M. Président Moussa Dadis. Donc les gens disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que
que vous étiez le président de M. Camara, le chef de l'État. Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? Je dis, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Ah, moi, j'étais maintenant fier maintenant de ça. J'ai dit, maintenant, je suis le frère du président. Donc, vous étiez tellement fier que fier de ça, oui, parce que n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, c'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogui était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui. Donc cela doit exclure toute idée de famille au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp? Non, c'était à la présidence, heureusement là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare. Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui. Donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui.
puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara, comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux questions... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous promets que... Quelle est la question? Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël, Président Maître, comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? Ce que vraiment nous disons, tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant voici la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc un peu. Ok. Donc c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixer. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 septembre? C'est après les événements. Maintenant, les gens... Maintenant, il y a... Ça veut dire que tout allait bien entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivi, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres. Avant le 28, est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement... Parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, pour Pivi, ça qui sortit d'abord, Toumba, il rentre le salut. Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche maintenant qu'il veut arrêter Toumba. Non, je suis d'abord avant le 28. Hein? Je suis jusqu'au 28 septembre pour le moment. Je vais revenir à ça après. Vous dites avant le 28 septembre, tout allait bien entre le président Dadis et son entourage. Seulement, ça n'allait pas entre M. Thiebro, de temps en temps, et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que de fois à chaque sortie, nous voyons Thiebro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre. Oui. Il a son poste ministériel là-bas. Il vient, il veut devenir aide du camp. Oui. Donc voici le problème qui est entre et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité. Voilà. Qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Je suis d'accord. Rien. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Camara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu. Et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Camara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. À lui, tout son degré, il veut que seulement les gens soient unanimes. Il aime Toumba. C'est parfait. En vrai dit, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord, merci. Maintenant, alors, lorsqu'il y a eu des événements du 28 septembre, arrêtons-nous là.
ce jour-là, vous avez déclaré ici que vous étiez à la maison. Vous avez demandé la permission. Vous avez également déclaré que M. Diakité vous a dit qu'il était, non, en votre présence, qu'il s'est rendu au stade avec certains amis, n'est-ce pas? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord, je vais vous aider. Je vais vous aider. Votre PV